Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les commandants. Donc au départ, vous allez arriver, vos commandants, il y a des talents, des compétences, vous ne savez pas trop comment ça fonctionne, donc il y a certaines règles à respecter pour ne pas perdre de temps par la suite dans le jeu. Si vous avez mal augmenté votre commandant, ça peut être embêtant. Donc, il y a une chose très importante, c'est les compétences des commandants. Donc c'est ce qui va définir la puissance de votre commandant au combat. La plus importante des compétences que votre commandant peut avoir, c'est la première. Celle-ci. Tous la première. Et si on prend un commandant que je n'ai pas encore monté, hop, vous voyez, la première ici, elle est à 3, pas encore à 5, du coup, je ne touche pas mon commandant. Pourquoi? Parce que c'est les compétences les plus importantes de votre commandant. Vous voyez, si admettons, je commence mon commandant, hop, comme Constantin, il est niveau 1, je me dis, tiens, je vais le monter en level pour qu'il soit plus puissant. Ben non, en fait, il ne sera pas plus puissant. Vous allez juste débloquer les compétences. Mais le problème, c'est qu'une fois que vous avez débloqué toutes ces compétences, quand vous allez augmenter au niveau des statuettes, ici, les compétences, donc vous voyez, il nous en faut 10 pour passer niveau 2. Le problème, c'est que si on débloque les 4, ça va être aléatoire. Ça veut dire que la prochaine tête que vous allez avoir ici va augmenter. Une fois qu'on arrive à 10, mais ça ne veut pas dire que ça ira sur la première, ça peut aller sur la quatrième, la troisième ou la deuxième. Le problème, c'est que c'est la première qui est le plus importante chez tous les commandants, plus c'est une compétence active. Du coup, si vous avez les autres compétences qui montent et pas la première, votre commandant sera plus faible que quelqu'un qui aura bien attendu de l'avoir à 5. Ça, c'est pour les compétences. Donc, certains commandants, on peut attendre d'avoir les deux premières à 5 et ensuite passer jusqu'à la quatrième. Alors, on va faire ça surtout pour les commandants qui ont des attaques de garnison. Voilà, parce que par exemple, pour les garnisons, on va préférer tout débloquer plutôt que de garder la garnison. Donc on va faire 5 à 5, 5 à 5 et après on va pouvoir l'augmenter en level pour pouvoir débloquer les deux autres. Pour l'augmenter en level, c'est le talent. On passe ici nos tomes du savoir dedans. Alors vous pouvez alimenter avec les tomes du savoir qui sont là. Vous pouvez gagner de l'XP en tome de savoir en tapant des barbares. Donc chaque barbare que vous allez tuer, vous allez avoir des XP lorsque vous allez le taper. Plus en plus, on gagne des petits tomes du savoir. Là, comme celui-là ou celui-là, en même temps qu'on tape le barbare. Après, vous avez les gardiens qui vont vous faire gagner de l'expérience. Donc tout ça, ça passe là, ça monte. Une fois qu'on est à niveau 10, hop, mais il va falloir qu'on débloque des étoiles qui sont là. Donc les étoiles, j'ai un commandant ici pour vous montrer au niveau des étoiles. Tac, vous voyez, on le monte aux étoiles, niveau 41, on a 5 étoiles. Et est-ce que j'ai un commandant que je suis en train de monter? Voilà. Donc lui, je suis arrivé, vous voyez, 5 et 5. Du coup, ce commandant après, on a une compétence passive qui est pour l'attaque de ville. Bon, ça ne m'intéresse pas trop. Du coup, là, je vais essayer de le monter directement pour débloquer la quatrième compétence. Et pour augmenter du niveau 20 à 30, il faut mettre des étoiles. Donc les étoiles, les voilà. Donc on clique sur les étoiles, ça va nous faire augmenter une petite jauge. Hop, on fait développer une fois qu'elles sont toutes mises en bas, comme ça. Tac, vous voyez, ça affiche là. On fait développer, ça nous augmente les étoiles ici. Et une fois que c'est à 100%, tac, on bascule et on peut continuer à monter en niveau. Alors il faut faire attention parce que des fois, si vous avez beaucoup de grosses étoiles, vous pouvez débloquer 2 niveaux d'un coup. Et des fois, ça peut être embêtant pour les commandants.
Donc le but des commandants, c'est d'arriver à avoir toutes les compétences A5 pour le déverrouiller et gagner ici ce qu'on appelle l'expertise. Vous voyez, avec expertise, il a plus de bonus ici, hop, 100 et là à 80. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand le commandant est expertisé, vous voyez, sur Etelfeda, il brille un peu plus, il a plus de puissance et on a cette compétence ici qui est activée. Donc le but après, c'est de le monter niveau 60. Et une fois qu'on va le monter niveau 60, ça nous augmente à chaque level, ça augmente la capacité de troupes qui est ici. Voilà. Donc pour les commandants, il faut prioriser les compétences, taper du barbare en priorité, des gardiens pour faire monter cette expérience-là, mais au pire, vous pouvez utiliser les tomes du savoir que vous allez gagner tout au long du jeu, en faisant des forts, en allant chez la marchande, des récompenses d'événements. Voilà, on en gagne tout le temps. Et après, surtout, pour ces commandants-là qui sont dorés, les étoiles sont très rares. Donc, faire très attention sur le commandant sur lequel vous allez les mettre. Ne montez pas tous les commandants au départ. Choisissez un commandant qui va monter un peu plus et vous passez les étoiles sur ce commandant jusqu'à ce que vous l'avez amené à 6 étoiles. Et une fois qu'il est à 6 étoiles, vous pouvez passer à un deuxième commandant. Mais ne surtout pas s'éparpiller sur les commandants légendaires, les dorés. Sur les épiques, c'est un peu plus simple. Les étoiles, on en a beaucoup, donc ça ne bloque pas. C'est le même système sur les épiques. Vous voyez, on a pareil, les étoiles. Et par contre, tous les commandants qui sont de couleur vert au fond, bleu, cela vous embêtez pas, vous passez pas de tomes surtout dedans. Vous les faites monter avec les barbares, en accompagnement avec un autre commandant, comme ça, vous dépensez rien sur eux. Gardez bien tout ce qui est tome du savoir, tout ça là, vous les gardez bien pour les commandants qui vont vous servir pour le combat. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo sur les commandants. Je rentrerai un peu plus en détail sur d'autres aspects des commandants comme les talents, les associations en duo, sur d'autres vidéos. Merci à tous et bon jeu.